revenez. On a coupé le précédent papotage sur Diceforge, mais on l'a coupé un petit peu vite. Du coup, en l'occurrence, on n'avait pas complètement terminé de parler, c'est de ma faute. C'est pas grave, on va en faire un nouveau. Bienvenue à vous, bienvenue à tous. Papotage de Libellude, le retour. Puisque là, on va s'occuper de Libellude purement et simplement. Salutations Régis. Salut Guillaume. Maître d'œuvre à Libellude. On dit PDG, mon président directeur général. Je sais pas, Régis. Régis. Du côté de la communication, on sera avec Léa aussi. Salut Léa. Salut. Et puis du côté du développement, on sera avec Valentin, dit Maximilien dans le monde du jeu. Ou autre. C'est pas tout à fait vrai. Oui, ou autre. Non, ne précisons pas. Si on se penche, alors Diceforge, c'est the big nouveauté, parce que c'est quand même 2 ans et demi de développement. Vous avez le petit papotage qui lui est consacré. Ça, c'est juin 2017. Sauf que l'année ne s'arrêtera pas à juin 2017. Est-ce qu'on peut un petit peu, tiens, ne serait-ce que, oh mais l'année prochaine c'est les 10 ans de Dixit. Vous faites des trucs pour les 10 ans? Non, fallait pas en parler. Si. C'est effectivement les 10 ans de Dixit. Vas-y, reprends. Voilà, on le sait, on l'a dit, Voilà. l'année prochaine, 2018, ce sont les 2 ans de Dixit. Les 10. 2008. Les Dixit, les Dixit. Où Guillaume nous prépare justement en exclusivité un set de cartes. Voilà, Dessiné. mais pour l'instant, On n'a pas le droit d'en parler. c'est ça. Ah, Oups, encore une fois. Oups. Désolé. Non, cela dit, oui, ça sera quand même une grande année pour ça. Et c'est aussi les 10 ans de Libellude. Alors attends, Régis, tu me l'as refait? C'était. Mais attends, Himalaya. Ah, mais non, mais Himalaya, c'était. C'était avant, c'est C'était édité encore par avant, Dixit, Dixit était encore. Ah oui, tu as raison. Enfin, 2008, Dixit, Libellude. Ouais. Ah bah autant pour moi. Ah bah alors donc c'est presque bon anniversaire. Donc oui, on en entendra parler là. Bah ouais, petit coup de vieux. Oh, 10 ans. 10 ans, c'est le début de l'adolescence. C'est Donc, ça, bah voilà, ça me fait plaisir. Ça va bien, C'est l'éternelle ça va être la jeunesse, en fête fait. au Ah, Sprit. voilà, ça On va se faire la fête au Sprit. Donc il y aura du Dixit, certainement. On va finir quand même 2017. Diceforge. Est-ce que c'est juin? On attend quoi ensuite? Essen, quelque chose? Non. Il va y avoir déjà une extension de Mysterium, voilà. Ouais. Secret and Lies, avec un nouveau un petit concept, voilà, des Nouveau type de cartes. nouveaux types de cartes, voilà. Ah, Donc ça, en plus, à la place, je me permets, je vais y à la- aller. En plus. en plus, mais à la place. Ça veut dire que c'est en plus, mais elles vont remplacer un des types, les armes En début de D'accord. partie, on choisit en fait. Soit on joue avec les armes. Soit avec le nouveau type de cartes qui seront des cartes histoire en fait. D'accord. Ah, histoire narrative? Bah, en gros, oui, c'est une scène. C'est-à-dire, pour la première fois, il va y avoir des cartes un peu vivantes, c'est-à-dire où il se passe quelque chose. Et ces des scènes, elles sont personnages en liées action. à la vie du valet, qui est donc du fantôme. Et donc, elles pourraient expliquer la raison pour laquelle il a été tué. Ah, Et donc, excellent. c'est une autre manière de les interpréter, puisqu'elles représentent d'autres choses que les 3 autres. Voilà. Et il y en a 18. avec des mises en scène à chaque fois. Mais alors là, moi, j'ai été Bluffé. bluffé. Ouais. Mhm. Ouais. Toujours, vous avez gardé, au point de vue de l'illustration, Qu'est-ce que c'est, Colette vous avez Colette Ouais. qui garde l'unité, on va dire, de Ouais, Mysterium. D'accord. Et donc, du coup, vous l'avez drivé comment? Vous l'avez dit, ah bah tiens, il nous faut des scènes Non. du crime, allez-y. On a- Oui, c'est ça, on lui a juste dit ça et puis Et puis c'était il est parti. parti. Non, pas du tout. Ah, c'est excellent, la direction artistique, j'aime beaucoup. On a créé des scénarios en interne, les thèmes qu'on voulait aborder. Donc voilà, ça a pris du temps. On les a même écrits sous la forme narrative, pour qu'ils puissent sous la forme d'une histoire en fait. D'accord. Et ensuite, pour le coup, on l'a passé entre les mains de notre directeur artistique, qui lui a fait des vrais briefs pour un illustrateur. pour un illustrateur. Mais voilà, c'est parti du game design encore une fois. Mhm. Et très vite, on fait le lien avec la DA parce qu'ils sont Surtout pour Mysterium. surtout pour c'est très, Mysterium. très lié. Voilà, mais oui, les cartes sont parties de nous. Ouais. Ah oui, d'accord. Je vais la reposer. Là, c'est pareil, c'est étonnant. On finit par avoir développé tout un matériau, tout un univers. Là, en l'occurrence, il y a des scénarios, il y a des histoires. Elles vont venir agrémenter un petit roman, un journal intime du valet. Possible que vous les revoyiez sous une forme Ah ou sous ouais, une autre. parce que tu fais, il y a un boulot derrière. Tu as envie de dire, bon, je voulais pas forcément tirer les verres du nez de quoi que ce soit, mais moi, je me dis. Toujours au C'est niveau toujours de la de com. oups. Ouais, bon, alors j'arrête. Ok. Là, c'est la spécialiste. Hein. Avec moi, pas de langue de bois. Avec allez, voilà. Non, mais c'est pas impossible voilà, que ces petites scénettes qu'on a écrites en interne, elles soient réutilisées notamment pour la communication, Bah ouais. enfin, sous une forme ou sous une autre. Et d'ailleurs, enfin,
à Cannes, on avait mis en place l'enquête, une murder Mysterium. Oui, tout à fait, exact. Qui, en fait, là, au moment où les gens vont regarder la vidéo, sera déjà disponible en fait en téléchargement sur notre site internet. Donc, il y aura le matériel, l'histoire nécessaire pour faire le petit guide du meneur de jeu pour une murder, pour pouvoir organiser soi-même la murder, que ce soit dans des cadres d'association ou dans des cadres privés. Voilà. Un petit pitch, alors du coup, tu nous recadres la façon dont ça se met en place et puis ce qui se produit dans cette soirée, comment ça se passe? C'est une seule pièce? Non, il faut bouger? Chacun arrive avec son rôle et il a des infos? Comment ça se... C'est ça, donc c'est une murder. Il y a un maître de jeu et il y a des joueurs qui vont chacun avoir un rôle prédéfini. Et ils vont avoir des objectifs en fait. Et donc tout le principe va essayer d'élucider un mystère. Là en l'occurrence, évidemment, ça tourne autour de l'univers de Mysterium et donc de découvrir qui est le meurtrier du valet. Et voilà, en fait, les différents enquêteurs vont devoir un peu s'interroger les uns les autres parce qu'en fait, parmi ces gens-là, il y a quelqu'un qui est le meurtrier. D'accord. Donc le meneur va être un peu là pour vérifier que tout se passe bien, pour les aiguiller s'ils ont besoin, voilà, et puis pour incarner aussi l'univers. Donc nous, ce qu'on fournit, c'est les histoires des personnages, leurs connexions éventuelles. Voilà, il y a plusieurs scénarios disponibles. En fait, on met vraiment en disposition tout ça pour le meneur. Et ensuite, à charge pour les gens de mettre en place ça dans une pièce, dans plusieurs s'ils le souhaitent, d'adapter. Mais en fait, on leur fournit une espèce de squelette. Le squelette. Une espèce de squelette qui peuvent s'approprier et utiliser comme ils veulent. Donc c'est C'est excellent. Je vais axer sur ça y est, mon cerveau part dans tous les sens. Je vais axer sur deux questions. Alors c'est peut-être un peu bête. Pourquoi ne pas en avoir fait directement un jeu en boîte, vendu en boutique ou etc. C'était pas l'idée, c'était vraiment de partager quelque chose, une expérience. Je veux pas être forcément. C'est pas ça, mais du coup, on dit, si tout est prêt comme des murders en boîte, ça se. Voilà, en fait, tout est parti de l'idée de proposer pour les visiteurs de Cannes vraiment une expérience différente autour de ce jeu parce que, en final, c'est eux qui l'avaient testé un peu sous la forme du manoir la première année. Donc, il y a quand même une histoire autour de Cannes et de Mysterium. Donc, l'idée de base, c'était vraiment de proposer une expérience différente à ces joueurs-là, à ce moment-là. Et puis, une fois que tout était prêt, qu'on l'avait déjà expérimenté sur le festival, en fait, on s'est dit, il y a tellement de gens qui nous la demandent, on va la rendre disponible en fait pour que les gens puissent se l'approprier. D'accord. Oui, donc c'est l'effet libellule. Et la deuxième question était, Mysterium a cette histoire, je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut la raconter, un petit peu particulière. Il y a eu une première édition et puis Libellule s'en empare, entre guillemets, et puis fait s'échapper de la chrysalide le papillon qu'on connaît. On peut le dire comme ça, c'est poétique. Et c'est très joli. C'est très joli. Super. Comment, du coup, alors ça s'est passé dans ce sens-là, donc c'est venu à Libellule et pouf, c'est devenu Mysterium, entre guillemets. Là, la deuxième extension, les petits scénarios, etc. Est-ce que c'est parce que c'est vous qui êtes à l'origine de tout ça, et c'est quelque chose que vous faites valider par les auteurs, avec eux, avec l'éditeur original, ça repart chez lui? Comment ça se... c'est le même travail de collaboration. On échange avec eux. C'est toujours un collectif d'artistes qui fait les cartes vision. Donc ça, nous, pour le coup, on n'intervient pas là-dessus et ils font un travail énorme là-dessus. Donc il n'y a pas de souci. Et puis il faut rendre aussi à César ce qui appartient à César. C'est-à-dire que la première extension mobile, c'est eux qui l'ont pensé. Ils ne l'ont juste pas fait de la même manière que nous. Eux, ils ont créé un gameplay autour et d'ailleurs qui est adaptable avec les mobiles qu'on a créés. C'est-à-dire si les gens ont envie de se servir de la version ukrainienne en termes de règles, pour rajouter quelque chose, c'est compatible. D'accord. Voilà, donc on travaille en lien. Après, on propose. On propose deux choses différentes, mais on est connecté en fait. Il n'y a pas. Maintenant, nous c'est notre version et puis on se débrouille dans notre coin. D'accord, ça reste quoi qu'il en soit Mysterium. Belle symbiose. Avec eux, en belle symbiose. Ouais. Donc du coup, ça c'est Essen. Août. Non. Août 2017 pour Mysterium. Oui. On égrène, tac. Otis. Otis. Ouais, ça c'est une codition qu'on va faire avec Seth Dujardin, donc Pial Games. Voilà. Et ça c'est quand? C'est là maintenant, là, comme Essen. ça? Là c'est... Ouais. Non. Essen 2017, Otis. C'est ça. Libellule.
Pearl Games. Bah, écoutez, bon alors Pearl Games nous en voudra pas, hein, on n'avait pas prévu, hein, donc on n'a pas pris son logo. Tant pis, il y aura que, tant pis, il y aura que Libellud. Et ben voilà. Donc du coup, Otis, comme là c'est pareil, coédition, c'est pas un peu nouveau? Et ben pour nous, oui. Pour nous, oui. Je crois que pour Seb, si je dis pas de bêtises, aussi. Et c'était l'idée de voir ce que pouvait faire la rencontre de nos deux univers, nos personnalités, tout ça. Et ça a été un super plaisir de. Ça, c'est pour la caméra ou non? Vraiment pas de regret On a dit qu'on n'aborderait pas. D'accord, ok. Voilà. J'ai bien fait de poser la question, pardon. Ah, quelle maladresse, Guillaume. Bon, tu veux la vérité? Ok, alors ce projet, on en parle. Non, mais ça a été vraiment super, quoi. Mais je crois qu'aussi c'est venu du fait que Seb est une personne qu'on apprécie aussi beaucoup, donc naturellement on s'est dit tiens, on avait ce jeu qui était un petit peu trop un peu gamer pour nous, qui n'était pas forcément dans notre ligne éditoriale pile poil. En même temps, il était bien. Et en même temps, il était bien. Voilà, donc s'est dit bah tiens pourquoi, et puis voilà, on a pensé à ça tout de suite en fait, il n'y a même pas eu de calcul, il n'y a pas eu de truc. En fait voilà, plutôt que de dire à l'auteur désolé c'est pas pour nous, on a pris le parti de lui dire c'est pas pour nous, mais en fait on pense à cet éditeur là pour le faire et pourquoi pas se mettre d'accord pour faire ça tous ensemble. Si on bossait ensemble. Donc nouvelle façon, mais je suis juste la surprise du début. Il a été un petit peu présenté à Cannes en début d'année 2017. Ouais. Et effectivement, je ne pensais pas entre guillemets, que ça serait là, il arrive finalement bientôt. Deux équipes qui bossent. Oui, c'est d'accord, tu as raison. Pour le coup, il a été présenté sous une forme à Cannes où le gameplay a été terminé et cette partie-là a été assurée. Donc, et les travaux sur les illustrations étaient déjà enclenchés. Donc, c'est assez logique finalement. Ça marche. Donc là, on clôt 2017 ? Oui. On clôt 2017. C'est Dixit aussi. Il y a aussi une extension de Dixit qui arrive. Ah, d'accord. Y a-t-il eu une année? Mais ça, c'est pas les 10 ans de Dixit, parce qu'on a commencé avec les 10 ans de Dixit. Au final, on conclura peut-être par les 10 ans de Dixit. Là, c'est l'extension, ce que j'appelle moi la demi-boîte. Voilà. C'est ça, d'accord, ok, impeccable. Et là, il est consacré à, ou plutôt quel illustrateur? Oui. Paul Etchego. On va oublier. Non, je ne dis rien, Voilà, il s'appelle Paul. Voilà, c'est tout. Paul, merci à toi. Paul Etchegoyen, comme ça se prononce. Pour ceux qui voudront chercher. Vous noterez que pour une fois, Léa n'est pas langue de bois. Non, c'est. Ça a balancé. D'accord. Allez, on reclôt 2017 Libellud et on arrive à ce 2018. Là, j'imagine un petit peu plus loin. Vous êtes sur combien de temps, Régis, on va dire à l'avance, comme ça? Là, justement, par exemple, 2018, c'est même pas forcément pour en parler, mais c'est clos, c'est bouclé, hop, on sait que c'est boum, 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 ou non, pas encore? Il y a déjà des jeux qui potentiellement peuvent... voilà. Non, en 2018, on a déjà des choses, ça c'est sûr. Il y en a deux qui se précisent, et a priori, il n'y en a pas d'autres, parce que nous, c'est souvent fait hors extension, un ou deux réelles nouveautés, parce que de toute façon, ça demande du temps. Si on veut bien le faire, on ne peut pas en sortir 3000 milliards. Il suffit de regarder l'an passé, on n'a pas sorti de jeu. Donc cette année, on en sort un peu plus, mais c'est aussi la conséquence que l'an passé, on a axé sur le développement. Donc sur 2018, raisonnablement, on peut en voir deux. Dont un qu'on peut parler plus. Alors là c'était vraiment, là c'est pas moi qui posais les questions, c'était vraiment. Non mais celui-là on l'a déjà montré au public. Donc on l'a présenté à Cannes cette année. Donc voilà, sous le nom de Jelly Squad. Voilà, oui, exact. Voilà, c'est ça. Oui, il était sur les manches debout, un jeu frénétique. C'est ça. Voilà. Frénétique avec des dés. Frénétique. Antonin Bocara, tout à fait. D'accord. Donc là, Cannes 2018. Ouais. D'accord. Le 2017 était le crash test. 2018, ça sera entre les mains des joueurs. C'est ça. D'accord. Antonin Bocara chez Libellud avec Jelly Squad. Vous avez gardé du rose, comme il y avait un petit peu? Tout au rose. Tout au rose? Ouais. Ça va être. C'est du jelly. C'est du jelly. Regarde là aussi, hein, quelque part. Ça tire quand même sur le purple carmin, non? Voici un petit peu. Enfin bon, on va pas se battre non plus sur les couleurs. Voilà, mesdames et messieurs, on n'en sait plus sur ce qui se passe autour, ou plutôt chez Libellud. Merci à Valentin, merci Léa, merci Régis. Merci à toi, Guillaume. De vous être prêté au jeu de la curiosité. Non, Guillaume, mets pas tes doigts ici, ça, comme dans le film. Non, ça c'était touche pas à ça, petit con. On vous souhaite à vous de bonnes parties, on vous souhaite à vous de belles découvertes dans tous ces univers que nous réserve notre éditeur aux ailes de Libellud. Libellud 2, à vous de jouer.